La batterie nickel-hydrogène, aussi nommée NiH2, a émergé comme une technologie de pointe. Elle est notamment populaire pour son utilisation dans différentes missions spatiales de la NASA, offrant une source d'énergie fiable et durable. Sa longue durée de vie et sa capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes en font une solution de choix pour les applications spatiales. Mais depuis peu, cette batterie est mise en avant pour son potentiel à révolutionner les énergies renouvelables sur Terre. Incroyable, non? On t'explique tout dans cette vidéo, de la création de cette batterie à son contenu, en passant par son utilisation. C'est parti! Revenons dans un premier temps sur ce qu'est la batterie nickel-hydrogène. Aussi appelée NiH2, elle est une source d'énergie rechargeable à base de nickel et d'hydrogène. Elle est brevetée en 1971 par Alexander Ilyich Kloss et Boris Yoselevich Tencer aux États-Unis. Sa première utilisation remonte à l'année 1977 quand elle est installée à bord du NTS-2, un satellite de navigation américain. Elle a la particularité d'utiliser de l'hydrogène sous forme gazeuse, ce qui la distingue d'une batterie nickel-métal hydrure par exemple. Comparé à une batterie au lithium, le NiH2 n'a qu'un tiers de la densité d'énergie, en plus d'avoir une plus longue durée de vie. En effet, celle-ci atteint minimum 15 ans, mais peut facilement s'étendre sur plusieurs décennies, notamment pour celles qui utilisent comme électrolyte de l'hydroxyde de potassium à 26%. Du côté de son fonctionnement, elle est dotée d'une électrode positive qui est constituée d'une plaque de nickel poreux, fritée, et d'une électrode négative qui utilise un catalyseur de platine noire lié à du téflon. Comme tu l'as compris, ce type de batterie est surtout utilisé pour les satellites, notamment ceux de communication. Dans ceux-ci, la pression à pleine charge de la batterie NiH2 est supérieure à 3,4 MPa. Si la cellule est surchargée, l'oxygène produit à l'électrode de nickel réagit avec l'hydrogène présent dans la cellule et forme de l'eau. En conséquence, les cellules peuvent supporter une surcharge tant que la chaleur produite peut être dissipée. La densité énergétique est de 75 Wh par kilo et la puissance spécifique est de 220 watts par kilo. La tension en circuit ouvert est de 1,55 volts et la tension moyenne en décharge est de 1,25 volts. Ses avantages sont, en plus de sa fiabilité, sa longue durée de vie et de sa capacité de rétention élevée que les cellules peuvent tolérer une surcharge et une inversion de polarité accidentelle. De plus, la pression d'hydrogène dans la cellule fournit une bonne indication de l'état de charge. Il faut tout de même prendre en compte que la nature gazeuse de l'hydrogène signifie que le rendement volumique est relativement faible, de 60 à 100 Wh par litre. Les côtés négatifs sont que la haute pression requise nécessite des réservoirs sous pression à coût élevé et que les cellules ont l'inconvénient d'un taux d'autodécharge relativement élevé. Ainsi, 50% de la capacité peut être perdue après seulement quelques jours de stockage. L'autodécharge est cependant moins élevée à basse température. De plus, leur tolérance à la température est une grande plus-value. C'est pour cela qu'elle est très utile pour le stockage d'énergie dans les satellites et les sondes spatiales. Par exemple, le télescope spatial Hubble a pendant 19 ans fonctionné avec des batteries NiH2. Pareil pour la sonde spatiale Mars Odyssey qui a été placée en orbite sur la planète en 2002. Il y a également le satellite Mercury Messenger qui a proposé une mission d'étude de 2004 à 2015, ainsi que le Mars Global Surveyor, une sonde spatiale qui a étudié de 1997 à 2006 l'atmosphère et la surface de la planète Mars. Actuellement, les principaux fabricants de ce type de batteries sont Eagle Pitcher Technologies et Johnson Controls Corporation. Mais c'est surtout la NASA qui a mis au goût du jour la technologie nickel-hydrogène en la développant pour stocker l'énergie sur la Station spatiale internationale par exemple. L'agence spatiale américaine a commencé à utiliser la batterie NiH2 avec comme objectif de remplacer le catalyseur en platine qui était très cher. Mais très vite, elle a été mise en avant car la haute pression dans la batterie augmente considérablement sa densité énergétique, ce qui lui permet de stocker plus d'énergie dans un volume plus petit, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. En 2017, des chercheurs de Stanford ont repensé la batterie en améliorant ses performances tout en réduisant ses coûts. Cela a été possible car ils ont découvert un nouveau matériau catalyseur. De plus, ils ont affiné la conception de la batterie pour qu'elle soit compatible avec une fabrication à grande échelle. Ressemblant à une bouteille de plongée, pendant le chargement, une pile d'électrodes à l'intérieur du réservoir basse pression génère de l'hydrogène gazeux. Pour être évacué, l'hydrogène est reconverti en eau. Ces découvertes sont très bénéfiques pour les recherches sur ce type de batterie, mais cela permet aussi d'ouvrir la voie à la commercialisation de cette technologie. Ainsi, ces dernières années, la batterie nickel-hydrogène ne cesse de se développer. La commercialisation de ce type de batterie a fait naître de nombreuses recherches, expérimentations et start-up. Parmi elles se trouve Enervenu, entreprise américaine. Elle voit le jour dans la Silicon Valley en 2020 et vise à commercialiser les batteries NiH2 mais également à étendre les recherches.
Sa création est possible grâce à Jörg Hennemann qui a pu constater à quel point il est difficile de commercialiser une nouvelle technologie de batterie. Cependant, selon lui, les batteries lithium-ion qui sont extrêmement populaires ont trop d'inconvénients et il faut donc trouver une alternative. En effet, ces dernières sont difficiles à recycler et une pénurie pourrait avoir lieu d'ici quelques années, ce qui ferait augmenter les prix considérablement. Après avoir quitté SunPower en 2016, une entreprise spécialisée dans la création de panneaux solaires, il passe des années à parcourir les recherches dans le but de trouver une technologie différente autour de laquelle il pourrait bâtir une entreprise viable. Basé sur les améliorations faites par l'université de Stanford, il pose son dévolu sur les batteries NiH2. Avec comme objectif principal de trouver une alternative qui ne risquerait pas de prendre feu et qui ne se dégraderait pas suite à une utilisation régulière, il commence alors à diriger Enervenu. L'entreprise a comme objectif de fournir des batteries moins chères et plus sûres pour stocker de l'énergie propre et surmonter les limitations qu'ont les autres énergies renouvelables. À sa création, Enervenu s'est posé 2 questions par rapport aux batteries NiH2. Pourquoi ne pas utiliser ce genre de batterie sur Terre et pourrait-elle révolutionner le stockage d'énergie ? Après plusieurs expériences, l'entreprise américaine a réussi à créer une batterie qui pourrait changer le monde de l'énergie. Lors des phases de test, celles-ci ont été délibérément perforées avec des clous et des armes à feu et aucune explosion ou autre accident n'a eu lieu, ce qui montre la sécurité de la batterie. De plus, elles ont une excellente durée de vie d'une 30aine d'années d'utilisation quotidienne, ce qui réduit le besoin de remplacer fréquemment les piles et diminuer nos déchets. Avec comme objectif de l'utiliser sur Terre, Enervenu doit normaliser la production de masse et réduire le prix de la batterie NiH2 pour la rendre compétitive face notamment aux piles au lithium. L'entreprise a déjà affirmé que son modèle de batterie est moins cher que le platine, mais elle est également plus fiable, a de meilleures performances et est plus facile à produire. Cela pourrait donc être une véritable révolution. En effet, si les batteries d'Enervenu fonctionnent comme annoncé et sont adoptées par les entreprises de services publics, elles pourraient éliminer un obstacle majeur à l'énergie renouvelable en fournissant un moyen bon marché et durable de stockage d'énergie. En août 2020, la première phase d'incubation à 12 millions de dollars s'est terminée et elle est suivie un an plus tard par un financement de 100 millions de dollars par Schlumberger New Energy et Saudi Aramco Energy Ventures. Aujourd'hui, l'entreprise investit désormais 264 millions de dollars dans la première phase d'une usine au Kentucky et des commandes d'une valeur de 805 MWh ont déjà été demandées. Comme tu le vois, Enervenu a encore beaucoup à prouver, mais elle nous montre des avancées rapides. Il faut savoir qu'une croissance aussi soudaine est unique dans le milieu des batteries. Par exemple, pour celle au lithium-ion, cela a mis des décennies pour passer du laboratoire à la production commerciale. Mais le lithium-ion dispose désormais de chaînes d'approvisionnement mondiales matures, de garanties et de financiers disposés. Il sera donc difficile de s'imposer face à elle. De plus, pour réussir, il faudra gérer les risques de pénurie de nickel ou de flambée des prix. L'année dernière, par exemple, le prix du nickel a bondi de 250% en quelques jours, obligeant à l'arrêt des échanges. Cependant, le nickel est abondant sur tous les principaux continents et de nouvelles mines peuvent s'ouvrir en réponse à une forte demande. Il reste donc beaucoup encore à prouver, mais si l'entreprise arrive à amadouer un public qui est pourtant peu enclin au risque, cela pourrait être une réelle évolution en proposant une batterie peu coûteuse, fiable et qui dure très longtemps dans le temps.